j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une nouvelle trottinette. Et cette trottinette, vous la connaissez, elle a beaucoup fait parler d'elle. Vous vous souvenez tous de cette vidéo où il y avait un mec en trottinette sur l'autoroute qui roulait à 85 km/h. Alors là, on est sur l'A86 et j'ai un mec en trottinette qui a 85 km/h à côté de moi. Je fais 86 km/h là. 86 en trottinette. Alors ça, c'est inacceptable. Et donc malheureusement, ce petit monstre ne m'appartient pas. Ce petit monstre appartient à un de mes abonnés qui a fait le déplacement depuis Paris pour justement me permettre de faire la review de cette trottinette qui n'est autre que la Dualtron Thunder. Julien, comment tu vas? Ouais, toi, bah écoute, merci à toi d'être venu. Bah, y a pas de souci. Franchement, c'est vraiment une trottinette magnifique. Et donc, qui mieux que toi va pouvoir nous en parler? Bah, écoutez, alors déjà, dans un premier temps, parle-nous des moteurs. Quelle puissance? bah écoute, le moteur, simple moteur, si on parle juste un moteur, c'est 2700 watts. Si on passe sur du double moteur, comme on a la possibilité de le faire, on est à 5400 watts de puissance. Donc on est vraiment très bien, c'est vraiment une très grosse puissance. Tout à fait. L'autonomie d'ailleurs de cette trotte? Là, on est sur papier 100 km. Après, en réel, c'est 80, à peu près 80 km. En gros, ce que Mini Motors annonce, c'est 100 km pour un utilisateur de 70 kg et qui ferait de la piste ultra lisse, voilà, nickel, sans vent de face, bref. En gros, un truc qui est très rare. C'est ça, c'est très rare. Donc voilà. Maintenant, nous allons parler du freinage. Donc forcément, quand on a une bête qui peut rouler à 85 km/h, on a, en termes de freinage, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. On a un freinage hydraulique et un freinage électrique. Donc explique-nous en quoi consiste le freinage électrique. En fait, le freinage électrique, c'est dès que vous allez actionner par exemple les deux poignées, le freinage électrique, en fait, le moteur va tourner à l'inverse de ce qu'il doit tourner et faire désaccélérer rapidement la trottinette. Donc c'est très violent en termes de freinage. On freine très vite. On apprécie quand même le large pad. C'est ça qui est bien. Moi, c'est ce que je voulais. C'est un plateau où je peux poser mes deux pieds franchement l'un à côté de l'autre et que je ne sois pas en position snowboard en fait. C'est ça en fait que je voulais. D'ailleurs, montre-nous comment aller quand elle est pliée justement. Ok, alors. C'est 40 kg à bout de bras quand même, voilà, donc c'est très lourd. Le poids total 40 kg. Ouais, 43 exactement. 43 kg, ok. Donc c'est vrai que pour les personnes qui prennent genre les transports ou les trucs comme ça, ce n'est pas adapté. Ça, c'est pas du tout adapté. C'est vraiment adapté pour aller de chez soi. Voilà, un point A à un point B. Voilà. Alors nous avons ici un écran LCD, donc on va l'allumer. Et tu vas nous expliquer un petit peu tous les modes qu'il y a justement sur cette trotte et à quoi correspond chaque mode. Quelle vitesse on peut atteindre sur chacun des modes. Ok, d'accord. Alors là on est en mode 2. Donc là, c'est le mode que tu utilises le plus souvent. Moi c'est le mode que j'utilise le plus souvent. Donc là on va partir sur le mode 1. Le mode 1, on va dire en simple moteur, c'est 30-33 km/h. Lorsqu'on va activer le deuxième moteur, on va monter 35 maximum. D'accord. On va passer sur le mode 2. Là, on passe en mode 2. Le mode 2, en simple moteur, on est en gros 50-55. Et lorsqu'on va activer les deux moteurs, on va monter à 68 km/h. Et quand on passe en mode 3, là, c'est le mode où on laisse les chevaux, tout. Donc là, on est obligé d'avoir les doubles moteurs, sinon ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc on va monter 85 maxi, j'ai fait. C'est pas bien, je l'avoue, mais j'ai voulu essayer et je suis monté à 85. Sauf si tu es sur piste. Bien sûr, tu es sur piste privée. Voilà, tout à fait. Sur terrain privé et tout. Là, dans le même menu, on peut activer l'ABS, on peut activer le régulateur de vitesse et on peut alors choisir soit un démarrage directement à la gâchette ou soit avec le pied. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit lancée pour qu'elle démarre. Et ça c'est pas mal pour les débutants. C'est ça, ouais. Donc on lance avec le pied, ça évite que tout de suite on mette le deuxième pied, qu'on tangue et qu'on tombe. En fait là on pousse la trottinette et on actionne la gâchette et elle part.
après vous avoir fait une rapide présentation de la Dualtron Thunder, j'ai envie de faire vraiment un truc stupide. J'ai envie de voir ce qu'elle vaut face à un karting. Trottinette versus karting, ça n'a jamais été fait, je vais le faire pour vous. Donc on se retrouve au circuit de l'Europe. D'ailleurs je tiens à les remercier de nous accueillir pour cette petite vidéo fun. Donc d'ailleurs Ewan, si tu regardes cette vidéo, petite dédicace à toi. L'idée aujourd'hui c'est tout simplement de faire une course. Donc là pour le coup je pense que le karting va être sur son terrain parce que forcément il va mieux accrocher du fait d'avoir 4 roues, d'avoir un centre de gravité beaucoup plus bas. Mais bon, on va essayer. Écoutez, l'idée c'est tout simplement de vous proposer un petit défi fun et j'espère que ça vous plaira. Bon, nous venons de terminer la petite course et ça a été très chaud. Ça a été très chaud, bon, je dois bien l'avouer, j'ai un petit peu fermé les portes parce qu'à certains moments, je sentais bien que tu étais en mesure de passer devant moi. Ouais, donc après le karting, voilà, c'est un 200 cm3, donc c'est pas non plus le karting le plus puissant disponible donc au circuit de l'Europe. C'est fait exprès, je voulais avoir quand même une chance de gagner. Mais voilà, ça a été dur pour moi, il a fallu que je sois très intelligent dans la manière d'utiliser la trottinette parce que comme on l'a dit en présentation de la trottinette, elle a la possibilité soit de fonctionner en dual moteur, soit de fonctionner en single. Et en single, vous n'avez pas toute la puissance. Et le problème, c'est que lorsque moi j'étais dans les courbes avec la trottinette en dual moteur, elle envoyait vraiment du lourd et elle était difficile à maîtriser. Alors que lorsque je suis passé en single moteur, bah, j'étais beaucoup plus souple et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pu, on va dire, conserver mon avance. Ouais, je pense. Ouais. Mais voilà, ça s'est vraiment joué à peu de choses. Un peu de choses. Mais en tout cas, c'était vraiment très drôle. C'est vraiment une trottinette ultra puissante. À titre de comparaison, je vous ai proposé une trottinette qui, elle, ma trottinette à moi, la Speed Trot, fait 2000 watts. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux trottinettes. C'est vraiment le jour et la nuit. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. On a profiter du beau temps pour aller faire un petit tour justement sur les quais. J'espère que le petit défi au karting vous aura fait kiffer. J'ai gagné de peu, franchement j'ai gagné de peu, mais c'était vraiment kiffant de voir un petit peu la différence d'accélération entre un karting et une trottinette électrique. Mais voilà, c'était vraiment un kiff. Je te remercie de m'avoir donné la possibilité de tester cette trottinette qui est vraiment un monstre. Et j'espère vraiment dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, réussir à établir un petit partenariat avec un constructeur afin de pouvoir justement obtenir ce petit monstre. Franchement, je kifferais à mort. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la bombarder de likes, la bombarder de commentaires. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.